Bienvenue à 180, bienvenue si vous êtes sur place, bienvenue si vous êtes en ligne à la série qu'on a commencé il y a quelques semaines, Interruption divine, comment ressentir la présence de Dieu. C'est une question que j'entends régulièrement, c'est une question que je me fais poser souvent comme pasteur, savoir comment je fais pour savoir que Dieu est présent, que Dieu est vraiment avec moi. Et j'espère que ça vous aide si vous avez eu l'occasion d'écouter les messages précédents, de voir de différentes façons que Dieu se manifeste. Et ce matin, on parle de combat. Si vous avez vu comment est-ce qu'on a annoncé finalement le discours de ce matin, je l'ai intitulé « Laissez Dieu livrer le combat ». Parfois, Dieu nous demande ce qui est le plus difficile qu'on pourrait faire, ou dans les choses les plus difficiles qu'on pourrait faire, c'est-à-dire le laisser agir, le laisser livrer le combat dans lequel on est. Je parlais de ressentir tantôt la présence de Dieu. Hier, juste avant la tempête, si vous l'avez vu arriver, il y a un de mes garçons qui se préparait. Je disais, comme dépêche-toi, aller faire marcher le chien, parce que je pense qu'il annonce un peu de pluie tantôt. Et je n'avais pas tout à fait regardé complètement comme la météo qui s'en venait. Fait qu'il part avec le chien, puis ça fait une couple de minutes, puis là, j'entends Julie, ma femme, qui dans la cuisine, puis là, elle m'appelle, elle dit comme, là, chérie, viens voir parce que il faut que je te montre de quoi. Fait que là, moi, j'arrive dans la cuisine, puis là, je vois qu'elle est un peu inquiète, puis là, je me demande, mais qu'est-ce qui arrive? Tu sais, c'est quoi qui est si inquiétant? Puis là, elle me dit, viens voir dans la fenêtre. Et puis là, elle me fait regarder dehors, et là, je vois que le ciel, il n'est pas foncé, là. Il est comme, c'est les ténèbres. Le ciel est noir. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est quand même assez particulier, là. Et puis là, si vous vous souvenez, là, j'ai déjà parlé de mon chien, là, c'est un chien aveugle, là, fait que comme peut rapidement être un peu déstabilisé si les éléments se déchaînent un peu. Et puis, fait que je pars avec la vanne et puis, je me dis, il pleut pas encore, mais ça a pris, je sais pas, là, c'est arrivé comme une fraction de seconde. La pluie a commencé sans que je la voie arriver. Et puis, comme pas une petite pluie, là, tu sais, un torrent de pluie qui a commencé d'un coup. Et puis, finalement, j'ai réussi à trouver où ils étaient rendus, puis les embarquer dans l'auto, puis les ramener. Et quand on voit des éléments comme ça, qu'on constate, par exemple, des nuages, on voit le vent, puis je ne sais pas si vous êtes, on a déjà été dehors, des fois, juste avant une tempête, on dirait qu'il y a comme un espèce de petit moment où il y a comme un temps d'apesanteur, il y a un refroidissement qui se fait un peu, puis là, on voit la tempête qui commence. Ou même des fois, un rideau de pluie, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qui s'en vient. Ces éléments-là nous donnent évidemment de pouvoir ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer, puis de voir la tempête, puis de voir que ce soit la pluie, que ce soit le vent, puis etc. On est capable de ressentir justement les éléments. Et Dieu, de quelle façon est-ce que lui il se fait ressentir? De quelle façon est-ce que lui il se fait, on peut le voir, peut-être l'entendre, peut-être qu'on peut voir comment est-ce qu'il peut être près de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de vivre puis qu'on a l'impression que Dieu est peut-être absent ou que Dieu est présent? Et c'est ça qu'on voit ce matin dans 2 Chroniques, que je vous invite déjà à tourner dans votre Bible, dans 2 Chroniques, le chapitre 20, au verset, je vais commencer avec le verset 17, mais on va lire un peu plus que le verset 17 au courant du temps qu'on va passer ensemble. Mais je commence déjà avec le premier verset, le verset 17, qui introduit cette notion-là de combat. Je vais vous expliquer le contexte tantôt. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel, et regardez bien la dernière phrase, et l'Éternel sera avec vous. Dieu sera avec vous. Je vais prendre le temps de prier, puis après ça, on va regarder cette vérité ou cette vérité que Dieu a à nous dire en ce qui concerne de le laisser livrer un combat. C'est un des meilleurs moyens qu'on a de voir qu'il est là, qu'il est présent dans nos vies. Dieu, je veux te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir à ouvrir ta parole, à lire cette histoire, Dieu, que tu nous as laissée dans ta parole. Je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Dieu, cette histoire que tu as laissée dans ta parole, elle est encore vraie.
elle est encore pleine d'applications de ce que tu veux que l'on vive aujourd'hui. Dieu, on veut savoir comment est-ce qu'on peut savoir, comprendre et ressentir aussi que tu es présent, que tu n'es pas juste un Dieu qui, comme on pourrait penser, qui est loin, qui est peut-être impersonnel, mais que tu es vraiment un Dieu qui cherche à entrer en relation avec nous puis à avoir cette intimité avec nous, mais que tu puisses venir nous parler. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Dans l'histoire qu'on voit ce matin, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Josaphat. Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans les chroniques. Souvent, on pourrait penser comme quoi que les chroniques dans la Bible, comme par exemple 1 et 2 chroniques ou 1 et 2 rois, c'est des histoires de différents rois qui se sont succédés. Puis souvent, les chroniques, c'est synonyme de... comme on va juste énumérer la séquence des rois qui sont là, mais il y a vraiment des perles dans ces histoires-là, des chroniques. Oui, c'est vrai, il y a des généalogies des fois, parce que c'est un peu assommant, on a de la misère à prononcer tous les noms, mais à travers ces généalogies-là, mais comme je dis, il y a des perles. Et cette histoire de Josaphat ce matin est une de mes histoires préférées dans la Bible. Le verset qu'on a lu tantôt, un des versets préférés que j'ai dans la Bible. Et cette histoire-là va nous montrer des leçons, je vais les appeler comme ça, des leçons que Dieu veut nous apprendre pour qu'on puisse dépendre de lui, comprendre qu'il est là, qu'il est présent et que ce que Josaphat a vécu là, oui, plusieurs années, puis oui, parce que bien qu'il était un roi puis qu'il y avait un contexte différent, mais que le même Dieu est celui qu'on adore encore aujourd'hui, celui de qui on lit sa parole encore aujourd'hui. Et la première leçon que je veux qu'on retienne, c'est qu'on a besoin de se réconcilier avec le combat. On a besoin de se réconcilier avec le combat. Le contexte de Josaphat, c'était un roi qui était excellent. Ça a été un très bon roi. Un roi un peu de la trempe du roi David, qu'on qualifiait comme celui qui était selon le cœur de Dieu. Josaphat, c'était un gars qui a marché dans les traces de son grand-père, arrière-grand-père, qui était David. Et il y a eu un règne, par exemple, on voit, ça a été un règne de paix. Il a été prospère, il y a eu beaucoup de richesses. Ça a été un des rois où il a pris une action radicale sur son peuple. Donc, Josaphat est le roi, on dit, de Juda. Fait que c'est le royaume du Sud. Là, je vous épargne beaucoup de contexte, mais ce royaume-là est un peu comme la province. Sa ville principale était Jérusalem, le lieu où le temple était. Et puis, Josaphat, il règne là sur Juda, à Jérusalem. Puis cette action radicale qu'il a prise, c'est qu'il a enlevé toutes les idoles du pays, tous les lieux, toutes les choses qui pouvaient amener le peuple à s'éloigner de Dieu. Et il a amené son peuple à revenir à l'Éternel, puis à l'adorer. Il y a même, par exemple, je fais juste une citation, là, je ne l'ai pas prévue dans les lectures qu'on lit ce matin, mais ça dit que Josaphat, il dit aux juges, une des réformes qu'il a fait, c'est qu'il a rétabli des juges qui allaient apporter justice, par exemple, dans des litiges, dans des choses qui pouvaient vivre dans le pays. Et puis, ces juges-là devaient apporter des jugements qui correspondaient à ce que Dieu voulait. Et puis, Josaphat, il dit aux juges, faites attention à votre manière d'agir, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel. Et regardez bien la prochaine phrase que je dis, qui dit, et il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. Déjà, Josaphat avait cette foi, cette confiance que quand un juge rend un verdict, il est en train de le faire pour Dieu. Et puis, il est en train de leur dire, Dieu, là, c'est pas un Dieu d'injustice. Il ne reçoit aucun pot de vin. Il ne fait pas de favoritisme. Quand que vous allez porter des jugements, vous allez vous assurer que vous allez honorer Dieu à travers vos jugements et parce qu'il sera près de vous quand vous rendrez votre verdict. Déjà, Josaphat avait cette confiance comme quoi que on est en train de faire quelque chose dans lequel Dieu est impliqué,
puis que Dieu est près de nous. On parlait la semaine passée il y a des actions, il y a des occasions que Dieu donne, qu'on peut saisir, qui sont spontanées ou planifiées. Puis Jésus, il disait, mais quand vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, quand vous avez visité quelqu'un qui est en prison, quand on fait le bien, mais c'est un peu cette même chose-là que Josaphat est en train de dire, c'est que ce bien que l'on est en train de faire, c'est à Dieu, c'est à Jésus qu'on est en train de faire. Donc, il est réellement près de nous, à côté de nous. Josaphat, dans son contexte, je disais, c'est un bon roi, ça a été un excellent roi. Il y avait cette foi comme quoi qu'il voulait honorer Dieu, qui était près de eux. Il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu une armée immense. Donc, en stratégie militaire, ça a été un gars qui avait plein de ressources en termes de grosseur d'armée, mais aussi avec ses différents commandants, des hommes de qualité, etc. Mais le tout premier verset du chapitre qu'on lit commence par « après cela ». Qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, quand on voit ce verset-là, après cela, c'est tout le contexte que je viens de vous décrire. Comment est-ce que Josaphat, il a fait le bien, il a enlevé les idoles, comment est-ce qu'il a recherché à réintégrer, par exemple, la lecture de la loi, de la parole, comment est-ce qu'il a cherché à réintégrer plein de choses pour que le peuple adore l'Éternel. Et puis, on voit qu'il est à la recherche des prophètes pour connaître c'est quoi que Dieu est en train de dire. Et on arrive au chapitre 20, puis ça dit « après cela ». Après cela, qu'est-ce qui s'est produit? Il est arrivé une coalition de peuples étrangers, des Moabites, Ammonites, des Maonites, non pas des Ménonites, mais des 3 peuples qui sont autour et puis qui ont fait une coalition, et puis que là, ils ont approché Juda, puis sont prêts à aller attaquer Josaphat avec son armée. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Josaphat, qui a fait le bien, qui a rétabli des juges, qui a rétabli l'ordre, qui a enlevé des idoles, qui fait le bien, il se retrouve dans un combat qu'il n'a pas voulu? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans un contexte où, il y a des épreuves qui lui arrivent? Il y a un combat qui vient à lui, puis pourtant, il faisait le bien. Pourquoi, quand tu fais le bien, le trouble arrive quand même? Je sais que c'est une question qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que si je fais le bien, il m'arrive des épreuves? On a besoin de choisir les bons indicateurs pour comprendre que Dieu est près de nous. Puis un des mauvais indicateurs que l'on a, c'est penser que parce qu'on est dans un combat, parce qu'on est en train de livrer une bataille, puis qu'on a différents combats sur différents plans, que Dieu n'est pas là. On pourrait penser comme quoi que parce qu'il y a des difficultés qui m'arrivent, ça pourrait être un indicateur de l'absence de Dieu. Ou à l'inverse, on pourrait même penser que parce que je n'ai pas de difficulté actuellement, ça doit être parce que Dieu est présent. Et ce n'est pas un bon indicateur. Josaphat, on a vu comment est-ce que je vous ai décrit son contexte, puis on a vu comment est-ce qu'il a voulu faire le bien, puis qu'il avait la foi comme quoi que Dieu était présent, et pourtant, la bataille est venue à lui, là. Je disais tantôt que la première leçon qu'on a besoin de comprendre, c'est se réconcilier avec le combat. De ne pas penser que parce qu'on est en train de livrer un combat, qu'on est en train de vivre des difficultés, que Dieu n'est pas présent. Et c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir cette question comme quoi que, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent? Parce que là, il me semble qu'il y a des combats qui m'arrivent puis j'ai de la difficulté. On pourrait penser comme quoi que j'ai un combat à livrer contre, par exemple, de la tentation. Et puis quand on est dans un combat avec la tentation, on pourrait penser que, je devrais-tu avoir honte? Est-ce que je devrais être dans la culpabilité parce que je lutte contre la tentation? Ou parce que peut-être j'ai un combat avec l'inquiétude et l'anxiété. Puis est-ce que je devrais être dans la culpabilité ou dans la honte à cause de ça? Je suis en train de livrer un combat contre une dépendance. Et comment est-ce que je dois traiter ça? C'est le fait que je suis dans ce combat-là, le combat
dans mes pensées. J'ai des pensées qui sont dépressives, qui sont découragées. Puis j'ai des combats dans l'estime que je peux avoir de moi-même. J'ai un combat dans comment est-ce que je perçois mon couple, comment est-ce que je vois, par exemple, peu importe, mes enfants. Puis on pourrait avoir un combat dans nos pensées, puis chercher peut-être à le vivre tout seul parce que ben on a l'impression qu'on ne devrait peut-être pas avoir ce combat-là. Avoir un combat avec le doute. Peut-être que tu es à la découverte de qui est Dieu. Il y a plein de doutes que tu as en ce qui concerne la personne de Jésus, sa parole, en ce qui concerne la résurrection. Tu peux avoir plein de questions. Et peut-être que tu te dis, je ne peux pas avoir la foi parce que j'ai des questions, j'ai des doutes. Puis penser que, ou même en tant que croyant, que parce qu'on a des questions des fois, parce qu'on a des doutes, qu'on est en train de livrer un combat contre le doute, que ce n'est pas une bonne chose. Mais le combat, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et ce n'est pas un indicateur parce qu'on en a, parce qu'on est dans une bataille, qu'on est en train de livrer un combat, que Dieu n'est pas présent. Ou, comme je disais tantôt, que parce que tout va bien pendant une certaine période de nos vies, que Dieu est présent. Et ça ne veut pas dire ça non plus. Mais la réalité, c'est que Dieu est présent pour nous. Dieu est là pour livrer combat avec nous. Et quand on arrive devant des combats, quand on arrive devant des batailles qui nous sont présentées, quand que c'est eux qui nous choisissent, pas nous qui l'avons choisi, c'est un moyen, c'est une invitation de venir à Dieu. Quand on a un combat, c'est un moyen que Dieu utilise certainement pour qu'on puisse venir à lui, puis qu'on puisse lui présenter notre combat. Et quand on se réconcilie avec le combat, c'est que si j'ai ce combat-là contre le doute, contre peu importe mes pensées, etc., Dieu veut m'inviter à ce que je puisse lui présenter. Puis c'est exactement ça que Josaphat a fait. Il a développé les bons réflexes. Et c'est une deuxième leçon qu'on voit dans l'histoire, c'est que on pourrait peut-être avoir les mauvais réflexes quand arrive, par exemple, le combat, et puis qu'on a besoin que Dieu intervienne dans nos vies. Justement, que je vous raconte la suite. On va lire surtout la fin de l'histoire, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé par la suite. Pour illustrer le caractère de Dieu, ou pour illustrer la façon que Dieu agit avec nous. Il arrive cet été plusieurs mariages. Hein? Y en a-tu qui se marient bientôt, prochainement? On a un couple justement ici qui vont se marier. C'est quoi, c'est début juin quand même? C'est le 4 juin? Hein? Le 2 juin. Le 4 juin, mais c'est dans 2 semaines, c'est ça. OK, voilà. C'est moi qui célèbre, c'est ça, effectivement. C'est dans mon agenda, donc pas de crainte. Dans un mariage, là, ce qui arrive, là, puis comment je dirais, le nœud, là, le corps là, de ce que c'est un mariage, une célébration, une cérémonie de mariage, là, c'est plus que la signature des registres, là, par exemple, de signer un DEC 50, c'est plus que d'échanger des alliances, c'est plus que le bec ou la déclaration, on vous déclare mari et femme. Le corps, là, c'est vraiment quand on a les vœux de mariage. Quand que les vœux se disent, c'est le moment où on est en train de se promettre l'un à l'autre. Je me souviens, quand moi, j'ai écrit mes vœux, j'ai fait ça le matin même de mon mariage. Pourtant, c'est pas parce que je négligeais mes vœux, mais j'avais négligé peut-être de comme vraiment bien les écrire. Fait que là, j'ai comme utilisé comme une feuille là, avec une spirale. Là, j'avais tout arraché ça. Fait que j'avais comme des beaux froufrous sur le côté de mon papier. J'avais écrit mes vœux là-dessus, puis je m'étais inspiré des vœux comme assez traditionnels. Et puis là, je me souviens encore à mon mariage, quand ça a été le moment d'échanger nos vœux, là, j'ai sorti mon papier dans ma poche en arrière, comme plié en 8, avec mes petits froufrous sur le côté. Puis j'ai lu ça, puis j'ai lu mes vœux. Puis après ça, je me souviens, ma femme qui sort son roman.
elle sort ses feuilles, là, tu sais, comme les feuilles un peu jaunies, elle avait comme pris le temps de brûler un petit peu les coins, les côtés, là. Puis elle avait écrit, je pense, en tout cas, il y avait une coupe, il y avait quelques pages. Et là, ben, Dieu a entendu mes vœux, là, puis je les observe encore aujourd'hui, puis ma femme aussi. Et puis, fait que même si c'était petit, ben, dans notre cas, par exemple, quand on a échangé nos vœux, quand que d'autres échangent leurs vœux comme ça, c'est comme je disais, c'est là le corps là, de ce que c'est, parce qu'on est en train de faire une promesse. On est en train de dire, je te promets fidélité dans les bons comme dans les mauvais jours, comme dans la maladie, comme dans la santé, comme dans la pauvreté, comme dans la richesse. Et ça, quand on est en train de faire cette promesse-là, c'est beaucoup plus que de faire un contrat. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Donc, on est en train de s'engager, par exemple, en faisant cette déclaration-là, un vœu, qui est une promesse, mais on est en train de le faire devant les hommes, les témoins, et puis aussi devant Dieu. Mais cette illustration-là du mariage, le mariage nous a été donné par Dieu parce que ça illustre aussi le caractère de Dieu, qui va beaucoup plus loin que juste un contrat. Okay? Un contrat, c'est si tu ne respectes pas tes engagements, bien là, à ce moment-là, on va rompre le contrat. Comparativement à une alliance qui est, je te promets fidélité dans les bons comme les mauvais jours, bon, comme je disais tantôt. Et Dieu, c'est l'alliance qu'il fait avec nous. Une alliance éternelle. Une alliance de vie éternelle. Et quand que Dieu est en train de nous dire, je suis présent là, ben, j'ai fait une alliance éternelle avec l'Église avec un grand E, c'est-à-dire que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ parce qu'ils ont reconnu le besoin d'avoir un Rédempteur, et puis qu'avec chacun d'entre nous qui plaçons notre foi en Christ, pas parce qu'on n'était pas trop pire, pas parce qu'on avait fait des œuvres pas trop mal, mais vraiment parce qu'on a reconnu notre perdition, notre péché, notre culpabilité, puis qu'on est venu à Christ pour dire, ben j'ai besoin que tu me sauves de mes péchés. Mais à ce moment-là, ben, cette alliance que Dieu fait avec nous, ben, elle est conditionnelle à ce que lui, il est, puis à ce que lui a dit. Donc, inconditionnelle pour nous. Est-ce que, peu importe ce que l'on fait, Dieu a dit, je vais être là, dans les bons comme les mauvais jours, dans tes échecs comme dans tes réussites, dans les moments de combat comme dans tes moments de repos. Puis Josaphat, son premier réflexe qu'il a fait, quand il a entendu, il y a des gens qui sont venus l'avertir pour dire, écoute, là, il y a une armée immense de 3 peuples qui viennent pour t'attaquer. Et Josaphat aurait peut-être pu, comme plusieurs d'entre nous, avoir le mauvais réflexe. Je vais m'appuyer sur mes ressources. Je vais m'appuyer sur ma stratégie militaire. Je vais m'appuyer sur ma grande armée. Je vais m'appuyer sur mes réussites. Sur l'argent que j'ai eu, sur mes stratégies que j'ai déjà eues et que je sais qu'on est capable d'avoir. Il aurait pu tomber dans un piège de ben, je vais m'appuyer sur ce que j'ai. Et puis on pourrait avoir la même tentation que quand le combat arrive, d'avoir le premier réflexe de ben, je vais m'appuyer sur ce que j'ai, mes capacités humaines, ma capacité de réflexion. Je vais arrêter de dormir la nuit pour penser à ça. Puis quand ça va être trop intense, ben, je vais peut-être m'appuyer sur d'autres ressources pour essayer d'atténuer un peu mon mal, ma souffrance, peut-être un peu mon anxiété. Je vais demander à des gens peut-être de m'aider ou je vais me fier sur ce que j'ai en banque. Nos ressources peuvent être un piège à ce que ben, j'ai un combat à livrer, puis je vais m'appuyer sur ce que je suis, ce que j'ai. Et pour Josaphat, son premier réflexe, ça a été de prier. Parce qu'il a reconnu son besoin que Dieu intervienne. Et que Dieu est présent, puis qu'il y a un combat qui a été livré, qu'il n'a pas cherché à cacher, qu'il n'a pas cherché parce qu'il avait honte, ben là, j'ai dû faire quelque chose de mal, c'est pour ça qu'il m'arrive un combat. Mais non, il est allé avec tout le peuple, il s'est présenté devant tout le peuple, puis il a dit, à gang, on a besoin de Dieu, là.
on a besoin de prier. On a besoin, tout le monde, de prier. Et le roi est en train de s'humilier, est en train de dire, Dieu, on est faible. Dieu, sans toi, on est incapable. Et Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Et Josaphat, qui est en train d'user d'un leadership vraiment incroyable, est en train de montrer au peuple que, il faut venir devant Dieu vulnérable pour montrer comme quoi que Dieu, t'es présent, t'es là, puis on a besoin que tu interviennes dans nos vies. Et la prière, c'est un moyen de voir Dieu. Josaphat, il dit à un moment donné, au verset 12 dans notre histoire, « Notre Dieu ne va-tu pas les juger? Est-ce que tu ne vas pas intervenir? » Josaphat est en train de dire, « Dieu, là, regarde-nous, on est vulnérables. » C'est le premier pas de pouvoir sortir d'une dépendance, d'un combat ou de quelque chose qu'on n'est pas capable, c'est de dire, « J'ai besoin d'aide. » Et Dieu, j'ai besoin d'aide. Est-ce que toi, tu vas faire quelque chose? Et là, il va rappeler son caractère à Dieu. Il va rappeler au fait que, est-ce que tu vas intervenir? Est-ce que tu ne vas pas comme juger? Nous autres, on n'a pas cherché le trouble, c'est eux qui viennent nous attaquer. Et là, il va dire, en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. De quelle façon est-ce qu'on peut voir Dieu? Mais quand tu pries, tu es en train de fixer tes yeux sur Christ. Tu es en train de plutôt de regarder le problème dans lequel tu es, plutôt que de regarder la gravité du combat, de regarder peut-être toutes les 1000 pourquoi est-ce que ça t'arrive, puis que tu es en train de prier, mais tu es en train de regarder Dieu. Tu es en train de dépendre de lui, d'avouer ta faiblesse, de demander son aide. Josaphat, ça a été un gars tout le long qu'on a vu dans ce qu'on voit dans sa vie, qui recherchait la parole de Dieu, qui recherchait, je parlais tantôt des juges, mais il disait, faites vos jugements en fonction de ce que vous connaissez de la loi de Dieu. Il va à un moment donné, même, ça dit la troisième année de son règne, c'est dans 2 Chroniques 17, verset 7, ça dit, il chargea des chefs, par exemple, Benaïl, et puis là, il va nommer plein de noms, là. Et puis, je vais au plus court, là, au verset 9, il va dire, il a pris ces gars-là, et puis ce qu'il leur a demandé, c'est enseigner dans Juda avec le livre de la loi de l'Éternel. Et ils parcoururent toutes les villes de Juda et enseignèrent parmi le peuple. Ce que Josaphat avait fait, puis ce qu'il croyait, c'était que le peuple a besoin de connaître la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on prêche la parole de Dieu. On n'est pas en train de faire la promotion d'un preacher X. Quand que Josaphat a envoyé ces gars, l'avant-plan n'était pas comme, hey, tu sais, tel prophète, c'était des prédicateurs, là, hey, tel prophète, c'est comme, il est vraiment hot, ou tel autre prophète, hey, lui, sa façon de faire ses intros, je ne sais pas, peu importe. Mais ce que Josaphat a fait, c'est, je veux que le peuple connaisse la parole. Pourquoi? Parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour nous parler, pour l'entendre, pour le connaître. Oui, Dieu va venir parler à notre cœur. Oui, Dieu va venir parler à notre esprit. Peut-être que ce ne sera pas nos oreilles qui vont l'entendre. Mais quand on prie, on est en train de regarder Dieu. Quand on écoute sa parole, on est en train justement d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et c'est les bons réflexes que Dieu nous amène à développer, que quand le combat arrive, c'est de prier, de lire sa parole, de s'appuyer sur ce que lui dit. Et puis, à un moment donné, un troisième aspect qui est un bon réflexe à développer, regardez 2 Chroniques 20, le verset 15. Je pense que vous pouvez l'avoir à l'écran. Jacaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Le gars qui se lève, c'est un prophète. Mais ce que je veux relever dans cet élément-là, c'est que Josaphat a prié, Josaphat a ouvert ses oreilles à ce que Dieu est en train de dire, mais aussi un autre bon réflexe, c'est l'aspect de communauté, que Dieu fait ressentir sa présence par la communauté. Pendant qu'ils sont en train de prier, ensemble, la communauté, ils sont à Jérusalem, il y a plein de monde, il y a plein de leaders avec eux, puis ils sont en train d'ouvrir leur cœur, montrer comment ils sont vulnérables et qu'ils ont besoin que Dieu intervienne. Mais au sein de la communauté, il y a un gars qui dit,
Dieu va intervenir. Dieu va intervenir, puis lui, c'est lui qui va livrer le combat. Et Dieu est en train de parler, oui, à Josaphat, mais à toute la communauté qui est là aussi, puis il est en train de leur montrer comme quoi que Dieu veut intervenir. Et ces réflexes qu'on a besoin de développer, que Dieu nous apprend, c'est de prier. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter comment Dieu répond à votre prière? Est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez vous rappeler, que vous vous souvenez hors de tout doute, comme quoi que Dieu a répondu à votre prière? Dieu, il les entend. Dieu, il veut intervenir, il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui dises ta peur, peut-être du combat qui est là. Josaphat qui a commencé à prier, ça dit qu'il était dans la peur. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce moyen que Dieu te donne de pouvoir le regarder, puis lui parler, puis lui dire, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes pour que tu sauves mon couple. Dieu, j'ai besoin que tu interviennes pour cette situation-là que je vis au travail. Dieu, j'ai besoin que tu interviennes pour cette situation de santé. Puis de prier avec, je vais le dire comme ça, avec audace. Qu'on est en train de parler à Dieu, qui est là, qui est intéressé, mais qui est tout-puissant. Imaginez si Dieu, il dit, c'est moi qui vais aller combattre. Je ne sais pas si vous avez un grand frère. Moi, j'en ai un. Et quand j'étais jeune, mon frère est comme 10 ans plus vieux que moi. Fait qu'imaginez comme un peu la proportion quand que j'avais, mettons, 7 ans, mais il avait 17 ans. Fait que quand que, par exemple, j'étais à l'école primaire puis qu'il y avait du monde qui, par exemple, me bavait un petit peu, bien que j'étais comme en général tout le temps un petit peu plus gros que la moyenne, ça arrivait quand même que je me faisais baver, j'avais un grand frère. 10 ans plus vieux. Imaginez le grand frère de 17 ans qui arrive. C'est moi qui vais livrer le combat. J'avais une sœur aussi, de 6 ans. J'ai encore une sœur, j'ai encore un frère. Mais ma sœur de 6 ans plus vieille que moi. Fait qu'imaginez ici, puis ma sœur avait un look un peu, et pas juste un peu, comme skinhead, tu sais, qui faisait peur, pas juste aux personnes âgées, mais à peu près tout le monde. Mais si j'avais un problème, puis que je disais, ouais, j'ai une grande sœur, puis j'ai un grand frère. Mais cette confiance comme quoi que j'ai du monde qui veille sur moi. Mais Dieu, c'est plus qu'un grand frère. Là. C'est Dieu qui est intéressé à intervenir dans nos vies, puis à répondre à nos prières. Puis quand on prie selon sa volonté, quand on est en train de prier quelque chose, Dieu, je veux que tu interviennes dans mon couple, comme je disais tantôt, je veux pouvoir respecter ce que tu veux que je fasse à mon travail, puis je suis contraint dans une situation qui, peu importe, ça pourrait être un conflit quelconque, mais quand on est en train de prier selon sa volonté, Jésus, il dit qu'il répond à notre prière. Il va répondre à notre prière. On a besoin que d'avoir cette confiance que, oui à la prière, oui à la parole, d'écouter ce que Dieu nous dit, puis à la communauté aussi, quand au sein de la communauté, on reçoit des encouragements, que Dieu il parle à travers des frères et des sœurs pour venir nous fortifier puis nous encourager. C'est des moyens que Dieu utilise pour venir nous parler, comme ce que Jacques Aziel est venu pour dire à Josaphat puis aussi au reste du peuple. Et je termine avec la dernière section. Parfois, le meilleur moyen pour ressentir la présence de Dieu, c'est le laisser livrer le combat. Je vais lire les versets 16 à 24 d'un trait. Ça va nous donner comme la conclusion de cette histoire. Demain, descendez contre eux. On se souvient, c'est encore Jacques Aziel qui est en train d'apporter ce que Dieu est en train de leur dire. Ils vont monter par la colline de Tsi et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéhatites
des Coréites, c'est des différentes familles, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. C'est une histoire vraiment rocambolesque, là. Dieu, il dit, c'est moi qui vais livrer combat. Il y a des combats que tu ne peux pas livrer. Il y a des combats que tu ne peux pas livrer seul. Je disais tantôt qu'on a besoin de se réconcilier avec le combat, parce que oui, on en a des combats. Oui, on va avoir un combat avec le doute, un combat dans nos pensées, un combat avec des tentations, avec des dépendances, avec des différentes choses. Mais Dieu ne destine pas à livrer les combats seuls. Et il y a même certains combats que Dieu doit livrer pour toi. Et ce combat-là, c'est d'abord et avant tout le combat pour nous sauver du péché, nous sauver de la condamnation du péché. Ce seul combat, le combat où seul Dieu pouvait nous sauver, celui quand que Jésus est allé à la croix, quand il a donné sa vie, quand le Père a donné son Fils. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, pour dire, le combat a été livré et la victoire a été acquise définitivement et complètement. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, quand on marche avec Christ, quand on comprend que Dieu est avec nous, puis qu'on peut toujours, comme ce que je décrivais tantôt, quand que Dieu a fait cette alliance-là avec nous, comme quoi qu'il ne nous abandonne jamais, mais que quand je marche avec lui, ben par sa grâce, j'ai encore cette victoire dans laquelle Dieu me conduit. Oui, il va y avoir encore des combats. Oui, il va y avoir encore des moments où je vais avoir encore des échecs. Mais ultimement, la victoire est acquise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de continuer d'avancer, parce que Dieu m'a donné cette victoire-là. Et je ne suis pas en train de lutter pour obtenir la victoire, mais puisque Christ me l'a donné, maintenant, j'ai envie d'avancer, puis j'ai envie de continuer de lutter pour que Christ soit glorifié aussi dans ma vie. Mais on a besoin de savoir des fois qu'il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Puis que quand que Dieu nous dit, c'est moi qui vais livrer ce combat-là, c'est moi qui vais y aller. Mais on a besoin de se ranger derrière Dieu et d'avoir la foi que Dieu me demande de ne pas combattre. Dieu me demande de ne pas m'agiter. Dieu me demande de ne pas m'inquiéter, de ne pas m'énerver. Il va dire, au verset 17, « Prenez position, tenez-vous là, puis ouvrez vos yeux. » Ça, c'est la foi. Tiens-toi là, puis regarde. Plutôt que de s'agiter, puis que Dieu va dire même, « Ayez pas peur. Entretiens pas la peur. » Et comment est-ce qu'on fait ça? Quand on est dans un combat où on a l'impression que l'ennemi est plus grand, que le conflit dans lequel on est plus grand que ce que nous, on est capable, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir peur? Quand on voit que notre Dieu est plus grand que notre ennemi, et c'est sur lui que notre foi repose,
mais la crainte disparaît. Il va dire, soyez pas effrayés. Puis sortez à leur rencontre. OK, imaginez, nous autres, on connaît la fin de l'histoire, OK? Là, lui, Josaphat, il se fait dire, OK, demain, là, on va sortir à la rencontre. On va se rendre sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas vous qui va combattre. J'espère, Dieu, que tu vas être là, parce que nous autres, on va se pointer là. Fait que j'espère que toi, tu vas être là aussi. Fait qu'imaginez Josaphat, là, il a besoin, le matin, quand il se lève très tôt, là, il a besoin de comme, je veux croire, là, puis j'ai la foi, j'entretiens pas la peur, j'entretiens pas la frayeur, et puis je vais m'habiller, puis je vais partir à la rencontre pour aller sur le champ de bataille, pour voir comment est-ce que Dieu va combattre. Mais quand que Dieu nous demande de ne pas livrer un combat, c'est le moyen que Dieu utilise des fois pour qu'on voit puis qu'on puisse ressentir qu'il est présent. Mais quand on prend les choses en main et qu'on essaie d'arriver à nos fins de nos propres ressources puis de différentes façons, bien, on est en train de court-circuiter ce que Dieu veut faire dans nos vies puis qu'on pourrait voir quand on a la foi. Parce que c'est par la foi qu'on peut voir. Par la foi qu'on peut voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Puis des fois, on a besoin de se rendre sur le champ de bataille. Il y a des combats qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va gagner. Est-ce que je veux me réconcilier avec telle personne? Puis peut-être que Dieu me demande de me rendre jusqu'à la personne. Puis de voir peut-être comment est-ce que Dieu a disposé son cœur, puis mon cœur. Ou dans d'autres circonstances que Dieu nous emmène à « rends-toi ». Puis, je vais faire mon œuvre pour te transformer. La foi, Dieu a dit, vous n'aurez pas amené ce combat-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien eu à faire. Vous êtes d'accord? Parce qu'il a fallu qu'ils se rendent là-bas. Mais la foi qui est vivante est celle qui a fait que Josaphat, son armée, puis le peuple ont emboîté le pas, puis ont marché. Savez-vous à quel moment est-ce qu'ils ont gagné? À partir du moment qu'ils se sont mis à chanter. C'est là qu'ils ont commencé à gagner. Regardez le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis. Au moment où ils ont commencé à chanter, OK, imaginez un roi qui a plein de ressources, et puis là, il se lève, OK? Josaphat, il se lève le matin, puis il dit, j'ai eu une idée, les gars. On va envoyer le band au front. Là, Josaphat, t'es-tu sûr, là? Tu sais, c'est des artistes, eux autres, hein? Ils sont pas toujours comme bien organisés, des fois ils sont en retard, ou, mais ils sont très feelers. Non, c'est pas si pire que ça, là, quand même, la band. Là. Hein? Mais Josaphat, c'est ça qu'il a proposé. Là. Il dit, OK, on a une armée, là, on a des gars là, qui sont d'une stratégie militaire, on a des gars qui sont entraînés, ils sont capables de manier l'arc, l'épée, etc. Puis on va envoyer les guitaristes en avant. Ben, c'est à ce moment-là, quand ils sont partis, puis que le band s'est mis à jouer, puis qu'ils sont mis à honorer Dieu, puis à célébrer la personne de Dieu, c'est là que Dieu a donné la victoire. Et c'est ça qu'on a besoin de se souvenir. Amen, oui. Quand on a la foi, comme quoi que Dieu est présent, que Dieu va agir, que Dieu va livrer le combat, mais que je suis aussi en train de célébrer Dieu, je suis en train de l'adorer, je suis en train de l'honorer, je suis en train d'élever qui il est, je suis en train de me rappeler les vérités qui le concernent. Quand on adore Dieu, on est en train de dire à Dieu, Dieu, tu es. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es amour. Et on est en train de déclarer son caractère. Et quand on rappelle le caractère de Dieu, notre âme, elle est bâtie, elle est restaurée, elle est rassurée parce qu'on se souvient de ce que Dieu est. Puis Dieu agit toujours en fonction et conformément de ce qu'il est. Je vais inviter le band justement à s'avancer. Peut-être que vous avez des combats ce matin. Peut-être que vous avez des difficultés. Puis le combat commence dans la prière. Peut-être que vous avez besoin de la communauté. Peut-être que vous avez besoin de sa parole. Mais le combat aussi est livré dans l'adoration. Des fois, quand on est dans une bataille, dans un combat, on a envie de se morfondre, on a envie de baisser la tête, de baisser les yeux, peut-être d'être dans une forme de culpabilité ou une honte. Et Dieu nous emmène à « Non, je veux livrer combat avec toi. » Il y a peut-être même un combat que c'est Dieu qui va livrer pour toi. Et en célébrant Dieu, en parlant à travers les chants qu'on va avoir, par exemple,
bien, ça va te donner l'occasion de te rappeler comment est-ce que Dieu est fidèle, comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que Dieu il manque en rien. Et ça va peut-être être le premier pas pour restaurer ta foi, restaurer ta motivation, ton désir de voir Dieu être glorifié dans ta vie parce qu'il est en train de livrer un combat avec toi, pour toi. Mais pour ça, il faut lui faire confiance. Il faut être prêt à faire ce premier pas. J'aimerais prier en terminant, justement qu'on donne la place justement à l'adoration. Dieu, on veut te dire merci pour cette parole. Merci pour cette histoire que tu nous as révélée. Ce cœur que tu as, Jésus, pour nous, où tu connais nos combats, tu connais nos difficultés. Tu es celui qui a été au-devant de notre plus grand ennemi, qui est notre propre cœur, notre propre péché. Et tu as livré ce combat, Dieu, pour qu'on puisse être restauré, pour qu'on puisse retrouver une intimité avec toi. Dieu, pour qu'on puisse savoir que tu es présent avec nous et qu'on peut avoir cette confiance, cette certitude que tu es là. Reçois toute gloire, tout honneur. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous qui est présentement peut-être en train de livrer un combat. Peut-être que la foi est amoindrie. Peut-être que l'énergie est plus là pour livrer. Peut-être que les ressources ont été utilisées puis qu'on a l'impression d'être au bout du rouleau. Viens restaurer la foi, Dieu. Viens révéler ta présence. Viens montrer, Dieu, en écoutant les prières, que tu es là, que tu vois, que tu entends. Et que Dieu, tu puisses renouveler les cœurs, renouveler nos cœurs pour qu'on puisse lever les yeux vers toi et puis adorer par la foi le Dieu grand et puissant que tu es. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen.